Ah bon voilà, oh, putain on dirait un champignon. On se fait beau pour le nouvel an et écoute, qu'est-ce que je te dise en même temps Et oui parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre 2022. Donc c'est officiellement la dernière vidéo de l'année 2022. On aura connu vraiment pas mal de trucs, que ce soit les rassos, les présentations, l'évolution de la MRT, ça a été le plus gros projet de cette année. 2023, ça annonce vraiment du lourd, je vous mens pas vraiment. 2023, ça va être vraiment une dinguerie, ce que je vous réserve. Qu'est-ce que je peux vous dire, juste vite fait pour l'inactivité de la chaîne. J'ai eu le Covid, une grosse saloperie. On se tape ce virus depuis 2 ans et au final, je devais tourner une vidéo avec Didi parce qu'il a changé de moteur et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo d'ailleurs. Donc je n'ai pas pu faire la vidéo. Week-end, non, il y a 2 semaines, j'ai fait une sortie entre collègues, tranquille, chill, voilà, sans prise de tête, histoire de profiter un peu parce qu'on a eu que des temps de merde quoi. Donc bon, revenons-en à nos moutons. J'ai fait une vidéo sur la derby à Tracky Derby qui va s'afficher à l'écran. Elle date de fou la vidéo, mais vraiment, waouh, c'était il y a un bail que j'ai fait cette vidéo. Elle a reçu pas mal de modifications, que ce soit au niveau moteur, de toute façon c'est ce qu'on va voir en premier. Niveau esthétique aussi, parce que elle a eu aussi un kit déco. On l'avait vite fait remarquer, on avait vite fait remarquer quelques petites modifications durant la vidéo de la présentation du 80 Most à Ilan, si je me souviens bien. Ah, elle a reçu une belle jeunesse dans sa gueule, hein, la pauvre Derby. Bon, comme vous l'aurez compris, Gianni est pas là pour déconner, alors attention. Il nous a foutu un beau petit projet sur sa Derby, qui est franchement, j'ai du mal à le dire parce que je suis team AM6, hein, mais vraiment pour une Derby, elle en jette fort. Le programme de cette vidéo, ça va être présentation, déjà, de toute la config, toute la Derby, tout ce qu'elle a reçu dans la gueule. Deuxième chose, aussi le carbu. Carbu, on va le changer. En fait, on va passer sur plus gros. Là, il y en a un 28, mais on va mettre un 30. Et en même temps, on va vous expliquer comment ça se passe pour le réglage carbu, car c'est beaucoup trop demandé pour les... comment on peut dire ça? Les débutants. Non, les... Ceux qui veulent apprendre pour pas payer, ouais. Ouais, aussi. Donc voilà. Attention, c'est officiel. Je crois que je l'ai déjà dit. C'est officiel. Sur la chaîne, bah, ce sera la moto la plus grosse cylindrique qu'on aura testé sur la chaîne. En tout cas pour l'instant. Si on compte pas le 125YZ et autres, Oui. mais en tout cas dans le monde de la 50, c'est la moto la plus puissante qu'on aura testé sur la chaîne. Puissante, je sais pas, mais plus gros cylindrée. En tout cas, oui, plus gros cylindrique. Mais elle est puissante. Ouais, parce qu'on a testé des 86 top, des 80 most, mais jamais ça. On arrête de blablater, on passe directement au vif du sujet. Allez, c'est parti. Bonjour mon petit Tracky Derby. Coucou. Comment que tu vas? Je te serre la main Ça quand va même. chill et ça va Ah toi. bah ça va, écoute, hein, écoute. Donc, aujourd'hui on est de retour pour présenter ta petite Derby qui a eu un énorme changement. Et encore, je pèse mes mots. Ça se voit tant que ça? Ah bah attends, quand même, là le bloc, mon gars, t'as fait un vrai investissement, hein. Déjà, peux-tu nous la représenter pour les personnes du coup qui ne l'avaient pas connue avant cet été justement? Alors, du coup, c'est une Gilera RCR, donc c'est une enduro de base. Hmm. Donc là, logiquement, il y aura la photo Ouais, de comment je l'ai. je la mettrai en montage. Comment elle était quand je l'ai acheté. Bah ouais, franchement, elle a rien à voir avec ce qu'il y avait ici, hein, franchement, c'est un truc de ouf le changement qu'elle a eu. Donc déjà, je veux juste poser une question, les jantes, c'est quel euro en fait? Parce que... Ça, c'est des jantes
jantes de DRD 03, je crois. DRD03, donc ouais, rien à voir. Je crois que en fait d'origine, les jantes à l'avant, elles sont beaucoup plus volumineuses, enfin beaucoup plus grosses en fait. Alors, les jantes d'enduro sont plus hautes. Ouais, sont plus hautes, plus fines, avec des pneus. Bon, t'avais des pneus enduro. Et à l'arrière, t'avais un pneu de cross. Bon, voilà, c'était. De toute façon, c'était à l'achat. Hein, c'est une moto. Ouais. De toute façon, de base, je voulais une super moto, mais dès que j'ai vu qu'il y avait une enduro, je me dis, bah, je la passe en super moto. Ouais, et puis voilà, il y a aussi le prix qui rentre en jeu, comme quoi c'est moins cher, etc. Et que t'as direct sauté sur l'occasion. Attends, juste un truc. Oui. Elle a. Parce qu'on va parler de l'histoire pour les personnes qui la découvrent aussi. Elle a eu. Kit 50 barriques. 50 barriques. Elle a eu aussi 70 RC à la vue. le 70 RC qu'on avait présenté. Et maintenant, elle est passée en 88 Big Racing, Stage 6. de chez Stage 6. Au début, t'hésitais à mettre soit le 88 Ital Kit, mais trop de critiques envers ce cylindre, comme quoi c'est, ouais, voilà, comme quoi c'est pas assez puissant. Enfin, c'est pas assez puissant. C'est pas que c'est pas assez puissant, c'est que c'est des cylindres très fragiles, comme le Ersal ou les Ersal extrêmes. Ouais. De quoi t'as dit? Il a bien tenu, moi, Ersal quand même. Oui, le Ersal, franchement, il a bien. Après, tu tapais pas dedans comme un enculé, faut se le dire. Hein. Quand même, tu faisais pas trop de fond de 6 ou quoi que ce soit, mais déjà, il marchait bien pour un 70, c'est le principal. Mais maintenant, attention. Oh, putain de sa mère, ça c'est du cylindre, ça c'est du bloc. On remarquera hein, le petit signe 49 cm3, hein, voilà pour. Parce que c'est du type origine, hein, clairement. Fait, hein. Bon. Voyons voir. Mon petit Dylan, quand on avait présenté, enfin la dernière fois qu'on a vu ta derby, t'avais changé juste le pot, enfin le pot, Ouais, le pot et l'allumage. Ouais. Là, t'as gardé l'allumage, donc c'est le intégral 2. MVT intégral 2, ouais. Et sinon, côté admission, qu'est-ce que t'as fait aussi? Parce que t'as changé des trucs, ce que je vois. T'as changé donc pipe most. Alors, je peux dire un truc, tu viens de louper une Aprilia RSV4, je crois. Ou c'est une On dirait un 50. Non, c'est un CBR. On aurait dit un 54 ans. Attends, revenons sur nos qu'est-ce que j'étais en train de dire? T'avais donc une pipe, Alors, pipe most. la dernière vidéo, je crois, j'avais Carbut 21. Ouais. Pipe most. Là, c'est Clapet Malossi VL6. Là, c'est un carbut 28. Là, c'est un Carbut 28, ouais, PWK. Ouais, mais bon, après, il faut pas faire attention au carbut, Ouais. il va être changé dans la vidéo, donc au moins, voilà. Pipe most, Clapet V4 Stop. Ouais. Le manchon. Alors, de base, c'est une pipe pour 12-21. Ouais. Pour les PHPG. Mais j'ai rajouté le manchon 19-28 pour les PWK. C'est du combien le diamètre du manchon en fait? Le du manchon, c'est diamètre 35. Diamètre 35, Donc, ok. grand max 28-30 mm. 28, entre 28 et 30 mm. Ouais. Pour Donc là, adapter sur les carbus 28. Enfin, non, pour adapter sur les carbus entre 21 et. entre 12 et 21. Entre 12 et Tu peux 21. mettre un manchon de 19-21. Ah bah, ok. 19-28. Ok. Parce que c'est les mêmes prises, enfin c'est les mêmes diamètres pour la pipe alu là. Ah, d'accord. En alu, c'est les mêmes diamètres. Ah, oui. Ok. Très bien. La transmission, on l'avait déjà dit, c'est 1353. 153, ouais. Ouais, que tu comptes changer avec le 88 parce que là, vu que tu as beaucoup plus de puissance, est-ce que tu penses que c'est mieux de allonger justement la transpi plutôt que la raccourcir? Mais pour le moment, vaut mieux que je la Elle est très bien comme ça. Hein. Pour le moment, je trouve que c'est bien comme ça. Tu as fait quelques tests. Alors, on précise, les amis, que le cylindre il est rodé. On va dire qu'il est en fin de rodage. Ouais. Ouais, il est en fin de rodage. Donc, commencez pas à dire dans les commentaires que, comme quoi, machin. Ah, ça y est, il tire dedans alors qu'il vient à peine d'avoir son cylindre. Non, vous inquiétez pas. Oui, voilà, ça fait déjà 2 semaines. Hein. Attends, on va évoquer aussi un truc parce que à la base, on devait faire comme la vidéo que j'avais fait pour le 85. Une partie montage et une partie test. Bon, je comprends que Dylan a été tellement pressé de le monter qu'il a déjà monté une partie de sa config. Mais t'avais juste le cylindre. J'avais déjà monté. L'allumage. J'ai tout monté, sauf qu'il manquait la cloche d'embrayage avec l'embrayage. Ouais. Pas recommandé. Ok, d'accord, ouais. Donc, de toute façon, on vous passera les quelques extraits du montage et aussi le premier démarrage que tu as filmé, qu'on mettra d'ailleurs dans cette vidéo. Et maintenant, un petit truc que j'aimerais bien voir, c'est le pot. Je pense c'est le plus. Alors, il est dégueulasse, hein. Franchement, je préfère le dire avant que les autres ils disent il est horrible ce pot Bidalo. C'est le combien? Alors, ça, c'est l'ancienne version du
il me semble, l'ancienne version du 90-96 Bidalo. Ok, donc la version la plus au-dessus, vraiment, t'as pas plus haut niveau Bidalo. Et Alors, pour dire, il y avait un gars sur Le Bon Coin. Déjà, je le remercie, hein, vraiment sympa le mec. Mhm. Il avait un 86 Bidalo, il m'a montré les vidéos de sa moto. ouais. Il a serré le 96 et pas niveau budget qu'il avait pas envie de remettre un gros cylindre genre Fast ou Bidalo là aussi. Mhm. Donc il a voulu repasser sur un 70 sur un 80 et il m'a proposé un échange contre mon Voca. Putain, il est sympa le mec, Il hein. m'a proposé Oh, un franchement. échange contre le Voca. Bon, après, il est pas neuf, hein. On va pas chipoter pour 2-3 rayures, machin. T'as essayé de le refaire comme il veut. Enfin, comme tu peux. Ouais, On non. voit juste l'énorme poc qu'il y a parce qu'il a tapé le 4, j'imagine. Ouais. Mais sinon, ça change rien au perf, hein. Ça change Esthétiquement, rien du tout. oui, esthétiquement, il est pas si ouf, mais je peux vous rassurer que. Oh, ton moulin là, il marche. Hein. Au régime, c'est vraiment adhérent. Oui, oui. La bride, c'est du combien? C'est pas du 35? 38. C'est du 30. Plus Bride, c'est grosse bride qu'il y a pour des pots. C'est une bride c'est KRM. énorme, hein, Une franchement. bride de pot KRM 90 100. Oh là, le truc, c'est énorme. T'as bien sûr acheté le pot avec sa cartouche. Enfin, Non, la cartouche, c'est moi qui l'ai acheté à côté. ouais. En tout cas, je te l'ai recommandé parce qu'il voulait mettre. Il dit pas, mais il voulait mettre une stage 6. Moi, je lui ai dit, prends la Bidalo. Ça a plus de flow, ça a un côté old school. Tu vois, Et personne ça là, va en avec fait, le pot. Hein? Personne là, donc pensez que... Oui, et oui, c'est surtout ça, personne là. Donc, dites-moi si vous aurez préféré la stage 6 ou la Bidalo. En tout cas, moi, je suis team Bidalo. Hein, voilà, au moins. Comme ça, la ligne est complète. Exactement. Donc voilà. Et en plus, ça fait un joli petit bruit. Vous verrez. On va Il y a pas. des essences qui est neuf aussi. Robinet d'essence. Pas Ah mal oui, aussi. on va préciser, hein, on va te préciser pour toi parce que tu l'as payé cher quand même. C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est ça en fait. C'est robinet mal aussi, c'est ça que tu Robinet dis mal aussi, mais le moteur force est 3 fois moins cher. Ah bon bah tu t'es Celui-là, fait je l'ai acheté, il me semble, 27 ou 32 euros, je sais plus. Et le moteur force est à 10 euros. Ah oui Alors que d'accord. c'est exactement le même. Ok, je vois. Attends, on n'a pas assez parlé du bloc là. Donc le bloc, on avait dit que c'est du 88 Stachis avec le Vilo Stachis course 45, on précise bien. Pas complet 88 stage 6. Ouais, avec les roulements SKF qui vont avec. Ouais. L'embrayage, MVT. on n'a pas dit, c'est du MVT, d'accord. Patine pas du tout. Il patine Il y pas en du a tout. qui le mettent sur des 90, 80-90 fast. Il y en a qui le mettent sur des gros Bidalo, 90 Bidalo. Je sais pas pourquoi ça patinerait sur un stage 6. Hein. Oui, Là, oui, j'ai c'est eu vrai. aucun problème. Ah bah tant mieux alors. Ouais, ça évite de prendre des embrayages, comment il s'appelle, les TPR là, à 400 balles, Ouais. le pack complet. Ça- Tu sais, les embrayages avec la cloche rouge. C'est esthétique, mais ouais. C'est esthétique, mais en vrai, si tu le mets et que t'as même pas le carter TPR qui va avec le truc transparent, c'est que t'es vraiment t'es ça pour rien quoi. Ceci dit, par contre, t'auras un très bon embrayage, mais bon. Ouais. Poste de pilotage, on va parler vite fait, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Le tirage rapide, c'est le même que le mien. De toute façon, putain, il est mieux que le 70, hein, franchement. Attends, avec le carburant de 30. Ouais. Compteur watts, Qui a plus pile. qui marche toujours pas. Plus pile. Le petit rétro pour l'homologation. Coupe-circuit Most, j'allais dire Voca. Donc, Le les vide d'embrayage, c'est un type, je crois, c'est Dirt. D'origine, hein, aussi, Dirt, je crois. non, pas d'origine. Ah ouais. D'origine, c'est avec le Komodo. Ah oui. Mais c'est à peu près le même que la MRT. Quoi. Ouais. On va dire ça. Et Mettre de ce cylindre côté-là, radial. radial. Amazon, Il est franchement pas mal. Hein. ça freine. Ouais. Ça freine. Après, c'est un étrier d'origine qui va sûrement être changé l'année prochaine. Ouais, mais pour l'instant, pour ce que c'est, franchement, est-ce qu'il y a besoin de mettre plus? Oui. Frein arrière, ça freine pas. Frein avant, il y a mieux. Oui, mais ce que je veux dire- C'est bien, mais. Oui, Voilà. mais ce que je veux dire, pour l'instant, t'as pas un avion de chasse non plus, hein. On va pas mettre des frais encore. Non, Moi, pas. je dis, il y a 23 chevaux minimum. Au vibroteur. Oui, je pense ça aussi. Facile. Franchement, ça. Oui. En plus, de toute façon, hein, il est certifié, hein, contrôle technique, ok. Oui. Bref, un truc j'ai remarqué aussi que t'as seulement un seul radiateur. Ouais, pour Tu- l'hiver, pour le moment, Ouais. je vois que ça chauffe pas du tout. Oui, Même t'es des fois, pareil. je me dis, Ouais, comme moi en fait. Hein, franchement, ça aucune utilité d'avoir un double radia, mais pour l'instant, tu le gardes et sinon au printemps, par la je pense suite. que je vais changer si je vois que ça chauffe. mais Ouais, pour le moment, par ça, la c'est suite bon. tu changeras. Ouais, bah Et t'as bien pour raison. dire, c'est pas un radiateur de DRB, c'est un radiateur de bêta, je crois. Reggio SMX. Ah non, de Reggio, ah oui, c'est vrai. Reggio SMX. Comme ça, je pouvais reprendre la patte qu'il y avait dessous par rapport à Ah la oui. patte d'origine du radiateur. Oui, on voit. Bon, bah, Et puis voilà. bon, bah c'est pète ça. Bon, après, il y a un peu de liquide qui coule parce que ma durite qui est craquelée ici, donc du coup ça pisse un peu, faut que je l'échange mes Oh. durites.
Bon, c'est pas non plus, c'est pas mais ça dramatique. fait chier. Ça salit. Ouais, ça c'est toujours le petit défaut hein, dans les 50 de toute façon. Ça salit et elle est dégueulasse en plus. Ouais. Bref, maintenant qu'on a fait le tour, mon petit Dylan, dis-moi, sur cette derby, qu'est-ce que tu apporterais comme modification? On a dit l'étrier, tu veux changer l'étrier. Système de freinage avant. Système arrière. de freinage avant et arrière. Avant et arrière. Arrière, je mets. Oula. Piston avec mètre cylindre modifié. Ça, je vais mettre du gros. Ouais. Étrier radial. Je pense que je vais prendre du Most ou Stage 6. Hein. C'est les mêmes. Et à l'avant, pareil, je vais changer l'étrier avec les durites. Comme ça, je pars sur full neuf. Ouais, c'est nickel. Les disques, je vais les changer aussi. Comme ça, c'est sûr, c'est tout neuf, ça va bien freiner. Ouais, t'as bien, ouais, je te comprends. Et l'allumage, sûrement l'année prochaine que je vais changer aussi. À l'allumage, tu le changes. Petit PVL. PVL, bah, À ouais. voir. Parce que cet allumage est bien en haut régime, mais beaucoup moins de couple que les DD et les premium. Ouais, parce que attention, les PVL aussi, ça prend beaucoup plus de tours. Hein. Ça On prend a plus vu de la tours. différence entre un premium et un PVL. Et surtout que, aussi, vu que le MVT Intégral 2 marche bien dans les tours, parce Oui. que le rotor Ouais. est très léger, Ouais. vachement plus léger qu'un MVT, d'un autre MVT ou que les PVL, bah du coup, bas régime, pas du tout de couple. La reprise, il y en a parce que ça marche bien, quoi, mais sinon, les autres allumages, niveau couple, ça défonce tout, quoi. Oui, Comparé à voilà. l'allumage, Puis, il y a une nous, grosse différence. toujours la team qui veut l'homologation et toujours la team qui veut les performances. Je fais partie de la seconde. Ouais, les performances. Donc bon. De toute façon, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Le freinage, qu'est-ce que tu veux apporter d'autre aussi comme modification? Freinage, après, ça, je pense, ça va être que des Allumage petits aussi, on a dit. Et plus l'année prochaine, esthétique, tu veux? l'esthétique, sûrement l'année prochaine aussi kit déco. Je vends Kit celui-là déco. avec les carénages et. Il est super bien posé, hein, contrairement à mon mot. Pardon. Ta gueule, Dylan. Je pense qu'on a fini le tour de la moto. L'année prochaine, petite prépa aussi, Prépa. Carter, Ah, la totale. précisons aux gens, si vous voulez mettre un 88 stage 6, parce que ça va en intéresser plus d'un. J'ai le requin course 45, quoi. Oui, minimum, mais il vous préconise en tout cas tous les. Je crois qu'il le dit sur Maxi Scoot. Et t'es obligé de faire une prépa passage de bielle. Prépa passage de bielle. Et piston. Il y en a, ils disent oui, t'as pas besoin, le piston il touche pas. Le piston il est à ça du carter. Donc oui, En il fait, faut c'est même pas préparer. ça, c'est qu'en fait, sur Derby, enfin, je pense que M6 c'est ça aussi. Vu que t'as les jupes de piston qui sont. Enfin, les jupes de cylindre qui sont élargies, du coup, t'augmentes la cylindrée. Bah, du coup, t'as le piston qui vient taper sur les bords du carter. Ouais, donc En gros, voilà. le piston il tape obligatoirement. Oui, tout à fait. Et De toute façon, même là, tu peux pas kicker. oui, même sur un M6, et puis même il le préconise de faire passage de bielle sur le 86 Most, il me semble en plus. Donc franchement, ouais, il faut préparer les carters. Course Mais 45 Derby, obligé. M6, Ouais. on m'a dit qu'il fallait pas, mais jamais fait encore, mais. c'est mieux de le faire. Ouais. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Sur t'es Derby, pas par contre, emmerdé. t'es obligé. Ouais, voilà, au moins. Et bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au montage de ton nouveau Carbu 30. On va. Le montrer déjà. Oui, on va le montrer. Attendez, regardez-moi ça. Petit Carbu de 30 Keyin. Et non, mais franchement, c'est surtout ici qu'on se rend compte. Machin. Bon là là, tu peux rentrer ton chibon à l'intérieur carrément. Bon, t'es pas abusé non plus. Mais bon, Petit biberon. on va vous expliquer les réglages, comment ça se passe, etc. Déjà, comment le monter, parce qu'il y en Ouais. a qui. On va vous expliquer les réglages parce que il faudrait faire quelques tests tels que machin et tout. Enfin, on va vous épargner le plus possible histoire que la vidéo prenne pas million, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe sans plus tarder au démontage Montage et du puis oui, on va montrer aussi aux gens le premier démarrage avec une partie montage de l'embrayage. Donc voilà, c'est parti. Là, je filme.
Oui. Yann. Oui. Alors en vrai, il est pas mal ce plan. En vrai. J'avoue, Dylan, pour moi, un réglage carburant. On va refaire le speech qu'on s'est dit. le Suisse. Le speech. Quand déjà, je vous mets une image là à l'écran. Cette image, c'est l'image avec les tableaux là. Avec les bougies, si t'es trop pauvre, trop riche, c'est de la connerie ça. C'est parce que. Ouais. euh, Enfin, c'est de les- la connerie. On peut se fier un petit peu à ça. Mais souvent, des fois, c'est un peu de la connerie quand même. Ouais, mais le truc que je veux dire, c'est que voilà, ça dépend de plein de trucs. Déjà, ça dépend du cylindre, parce que aussi, un cylindre d'origine n'aura pas les mêmes réglages qu'un cylindre équité, forcément. Et que aussi, ça dépend de la grosseur du carbu, parce que si tu compares un carbu de 28 à un carbu de, on va dire quoi, 19, tu vois, tu n'auras pas déjà les mêmes gicleurs, tu vas avoir des gicleurs beaucoup plus petits. Ça dépend. Parce que moi, sur mon carbu 19, j'avais un. Sur le 50, carbu 19, j'avais un gicleur de 98. Et sur 70, j'avais un gicleur de 90. Célian, son 86 top alu, il avait un carbu au début 30. Il avait un gicleur de 150. Et là, il avait un gicleur de 165, il me semble. Et Non, dès mais- qu'il est passé en 32, il est passé là. Célian, c'est un mauvais exemple, lui. Lui, parce que lui, il a vraiment mis tous les gicleurs de la terre sur son carbu pour le régler. Ta moto. Hmm. Ta moto, par exemple, t'avais carbu de 16. Avec un gicleur de combien déjà? Oula, sur l'origine, 98. ouais, non, 85 ou 85 ou 95 en Ouais. fait. Et bah, sur le carbu 17.5, on a remis le même gicleur. Donc le carbu, il peut être plus gros. Il est plus gros, mais tu envoies moins d'essence. Donc souvent, c'est ça. Après, ça dépend de la config que t'as, comme un fast. Ouais, hein. ouais, Tu ouais. mets un ouais. carbu de 34, Ouais. t'as 10 gicleurs de Ouais, 170. oui, quoi. forcément. Mais ce que je veux dire, pour les gens déjà qui savent pas ce que c'est la différence entre trop riche et trop pauvre. Déjà on va la faire court. Quand tu es trop riche, ta moto elle reçoit trop d'essence. Donc c'est-à-dire qu'elle s'engorge d'essence. Quand ta moto est trop pauvre, elle prend masse les tours et puis quand tu mets poignée dans l'angle, des fois elle a tendance à brouter, elle fait bleu, et puis elle passe. Enfin, c'est elle même pas qu'elle reprend les brûle, tours tu après. tu sens qu'en fait, par exemple, quand t'as trop d'air, comme ça me l'avait fait sur mon 50, t'as trop d'air, t'avances tranquille, c'est bon. Quand t'as la poignée de Ta gaz à poignée fond, dans l'angle. bah là tu sens que ça te Oui, bloque. Quoi. ça te bloque en fait et elle n'arrive pas à tout de suite à suivre le mouvement de ta poignée de gaz avec justement la puissance guidée. Mais Alors déjà, pour... ça dépend aussi des blocs parce que d'origine, en fait, d'origine ça devrait pas prendre plus de tours qu'un kit, tu vois. Exemple d'une moto trop riche, on peut dire que déjà ça fume beaucoup. ça peut Ça fumer fume beaucoup. beaucoup. Comme mon premier démarrage, on l'avait mis exprès à un GK 145 pour qu'elle soit riche. Et c'est pour ça qu'elle fumait beaucoup sur le Il 85. n'y a pas les tours. Et là, je vous mets une image d'une moto trop pauvre. Voilà, ça Ça, c'est c'est une pauvre. moto trop pauvre. Donc c'est pour ça, sur un origine, ça prendra pas les tours à l'infini comme on a vu. Mais Ça peut. mais franchement, la différence. Mais l'allumage d'origine avec les pots 50-70, là tu sens que ça fait comme un rupteur quoi. Oui, voilà. T'as l'impression. Donc déjà, ça, c'est déjà, voilà, au moins c'est réglé de savoir la différence entre un carbu, enfin un mélange trop riche, un mélange trop pauvre. Maintenant, comment on ride Dylan? Alors déjà pour dire sur le moteur de temps c'est essence, air et de l'huile. Donc du coup sur la pompe à huile sur le mélange. Mm. Et Le mieux c'est de tourner déjà- au mélange les gars, arrêtez de tourner à la pompe à huile. Oui. Je vous le dis parce que j'ai été témoin de 20 presserrages. Ouais, de 20 presserrages. Et je peux Voilà. vous garantir que... on a la preuve derrière toi. Oui, il y a mon bloc là-bas, attendez, est-ce qu'on le voit? Non. Non, on le Et on voit voit un pas. petit peu. C'est un petit peu, mais je crois pas, je vais me rapprocher Il tout à l'heure. est là. Il est ici. Bah déjà monte les segments déjà. Ah, les segments, les segments, voilà comment ils ont fini. Attends. Pour dire ça, ça a pété quand j'ai enlevé le cylindre. Ils sont tout mangés, encore celui-là ça va, mais celui-là franchement, Je le remettrai pas. il était en fin, ouais, il était en fin de vie de toute façon. Je suis encore mettre aucun des deux. Il était en fin de vie. Donc voilà, c'est pour tout ça pour vous dire, ne tournez pas au mélange. Si, tournez au mélange justement. Qu'est-ce que je fais? Tourne le mélange, c'est tout. Tourner au mélange, la pompe à huile c'est pas très fiable et puis en plus les systèmes qu'il y a dedans. Ouh là là. Faites comme les vieux, comment ils roulaient ton papier en Solex hein? Mais il roulait pas en Solex. Non mais c'est un exemple, trou de papier. Et bah sur les Solex ils faisaient leur mélange, je crois, hein, je Ils pense. faisaient leur mélange et des fois ils mettaient Sur les vieilles mobilettes en fait ils Mais faisaient leur de mélange. l'huile, Il y avait de des, tournesol, ouais, il y avait de des pompes trucs. spéciales.
on s'écarte du sujet, hein. Franchement, on est désolé. La vidéo va prendre 1000 ans. Hein. S'il faut, carrément, on fait une autre partie. Mais là, de toute façon, la nuit, elle va commencer à tomber. Je sais même pas si on va pouvoir le tester. C'est pas grave, au cas où il y a demain. Oui, de toute façon, J'ai demain, des vidéos. on est oui. L'année prochaine, hein. Bonne année les gens d'ailleurs. Oui, bah, Parce que la vidéo sera postée en on vous 2023. souhaite bonne année de toute façon. Hein. Meilleurs vœux, la santé, et surtout la santé, c'est très important la santé. En commentaire, dites combien vous avez serré de fois en 2022. pour voir. Combien de blocs vous avez fait en 2022? Pour- Il y aura des records dans les commentaires, mon pote. Pour moi, un cylindre. Un vilebrequin plutôt, parce que Pour le moi, cylindre est bon. c'est Ro. L'origine, il peut encore tourner comme ça. Même Ouais, s'il mais a moi, des traces d'enculé, il peut encore tourner. Hein. Ouais, bah moi je le refais pas tourner. Hein. Moi non plus. Alors, pour reprendre de ce que là on voulait dire, les moteurs de temps, c'est de l'air, de l'essence et de l'huile. Donc du coup, là, faut pas se fier à ce que moi je fais, parce que moi je tourne un mélange air. Essence et huile, on va dire entre 2% et 2% 5. Parce que je trouve après c'est plus de la Le conscience mieux, d'huile. ce que je vous conseille, les gars, parce que C'est de 5. au début, vous tournez à 2,5, comme ça au moins vous êtes tranquille. Parce que après, si tu veux monter, si tu veux tourner à 2, À en 2, soi, t'auras la puissance qui est censée sortir, tu vois. parce que le mieux c'est de tourner, je trouve, entre 2,25 et 2,75, on va dire. Ouais. Entre 2,75 tu dis aussi? Ouais. Oui, aussi, ouais, ça je suis pas contre. Encore 3% à la limite, c'est franchement la limite chez limite, et encore. 3, je trouve ça fait plus Ouais, de la 3, consommation qu'autre chose. Ça fait trop, hein, et puis Les bidons d'huile vont vite, faut hein. le payer, hein, les bidons de motul aussi, hein. Samouraï, il y en a qui disent que c'est de la merde, jamais eu de La problème. vidéo n'est pas sponsorisée, mais franchement, pour le prix que ça coûte, Samouraï, c'est quand même une très bonne marque. Hein, il faut Les 20 balles, ça fait cher quand même. Hein. Ouais, voilà. Après, il y en a qui tournent à l'huile de Carrefour. Je veux dire, j'ai tourné à l'huile Carrefour, l'huile Ippon, de l'huile Motul, j'ai jamais vu de différence. Si, la Carrefour mais moins. Chacun fait comme il veut, mais moi j'ai jamais vu de différence. De l'huile, c'est de l'huile. Hein. Commencez pas Pour moi, à créer ça des débats compte. que ouais, mais bon, l'huile me reste, ça marche mieux que votre iPhone fraise. Par contre, pour moi, que mon vilebrequin a pété, c'est à cause du vilebrequin. Et que j'étais trop pauvre, que ça prenait trop Oui, parce de que temps. ce guignol, il prend des vilebrequin qui réexistent. On critique pas du tout cette marque, mais c'est comme les Little Kids, c'est des de vilebrequins, la- on va dire, un petit peu C'est de la merde. Du coup, on va revenir On au parle début du trop carbu. dans cette vidéo, on parle trop. Allez. Donc du coup, on va déjà changer de carbu parce qu'il y en a qui savent pas monter un carbu PWK parce que de base ils avaient un PHBG, PHVA, PHBN. Vu que les boisseaux là sont plats, Attention les gars aussi, suivant le carbu, les gicleurs sont pas les mêmes. T'as des carbus Delorto avec des gicleurs PHBG, PHBG, Et t'as des- ou PHBN, PHBN. des gicleurs encore différents, PHVA et P je sais plus quoi. De toute façon, vous inquiétez pas, là, on vous dit des propos un peu, voilà, un peu compliqués pour vous, mais dans les sites où tu achètes des carbus, normalement, ils vous disent quel gicleur il faut avoir, et ils vous donnent même la description de quelle boîte il faut acheter. Bah déjà quand tu vas sur le carbu, déjà en dessous dans les propositions, tu as Oui. le gicleur qui va avec. Oui, voilà. PWK c'est quoi? Alors là, côté pipe, ici côté air, là on a la vis d'air, donc du coup, et là la vis de ralenti. Donc là c'est un 30 mm, hein, on peut voir là. 30 mm, boisseau plat, donc starter à languette. Et là il y a pour la dépression, pour ceux qui veulent le robinet encore à dépression, mais Ah oui, c'est pas fameux. c'est pas obligatoire. Ouais, mais c'est pas fameux. T'as le Power Jet aussi, alors Ouais, attends. j'ai le Power Jet. Précise, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Power Jet, en fait c'est un espèce de deuxième robinet d'essence qui est en fait prendre l'essence dans la cuve pour ensuite tout de suite l'injecter ici quand ta On est moto à elle est régime. au régime. En Très fait haut régime. voilà. En c'est gros, ça envoie plus d'essence c'est pour pour encore éviter- booster les puissances. ouais, c'est pour éviter qu'elle s'appauvrit en haut régime en fait. Enfin, c'est même pas ça en fait, c'est pour encore envoyer plus d'essence pour avoir Oui, pour encore avoir plus de de performance. performance. Ouais. Mais tu Il y en vois a ils pas disent de beaucoup l'enlever, il y en a ils disent de le garder. différence. Ouais, parce qu'en fait, ça dépend. T'as des motos en haut régime, t'es trop gras. Ah, Donc, au bout d'un oui, moment, ça oui. donne des petits Ouais, coups c'est de vrai. gaz. Mais moi, ça me l'a jamais fait encore, donc je le garde. On va pas vous conseiller de le mettre ou de pas le mettre, de toute façon c'est comme vous voulez, c'est comme votre moto elle se sortira. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour le premier démarrage du 85, quand vous faites un premier démarrage, Serré tout serré. à fond. tout à fond, vraiment, que ce soit la vis d'air ou la vis d'air ou la vis de Les ralenti. vis de ralenti, pas à fond non plus, parce que
ta moto peut s'emballer comme la tienne, quoi. Elle a pris beaucoup de tours. Ouais, et exactement. Bon, après, il y avait aussi un problème Mais déjà, elle de était boisson. haut dans les tours, quoi. Ouais, déjà là. Une fois que tu as tout monté, que tu veux faire ton premier démarrage, tu serres tout à fond, mais aussi Là, tu tu dévisses. peux baisser ton ralenti. Si tu veux, tu Ah oui, tu baisses ton ralenti. tu baisses ton ralenti jusqu'à ce que ton ralenti soit stable. Et moi, les bons réglages, là, déjà, la vis d'air, c'est pas une vis de richesse, c'est une vis d'air. Donc, du coup, tu gères que l'air au ralenti. Oui, il y en a, ils disent vis de richesse. Et ben, c'est différent. C'est un peu carbu PWK, pardon. C'est une vis d'air. Et la richesse, tu la règles par rapport à ton gicleur. Donc, Parce en que gros, Dans la vidéo, parce que dans la vidéo, attends, excuse-moi, je te coupe. Dans la vidéo du 85, tu avais dit justement, dans cette vis-là, on ouvre un petit peu l'arrivée d'essence, tu vois. non, là, c'est l'air. L'air, vis d'air, c'est du côté Non, tu avais dit, on augmente un petit peu, non, on augmente un petit peu le ralenti et on ouvre un petit peu l'essence. Et tu avais desserré. J'ai dû me tromper. Tu avais desserré, bon, je vous mets une image en tout cas. Je vais déjà ouvrir un petit peu plus l'essence parce que là, vu que c'est serré à fond, ouais, allez. Vis d'air, la c'est vérité, côté voilà, c'est filtre à air. Vis d'essence, c'est côté pipe d'admission. Alors, vis d'air, c'est pour régler que le ralenti. Donc du coup, là, tu règles ton ralenti. Bon réglage, c'est entre 1,25 tours et 2,25 tours ou 2,5 La vis tours. d'air, hein, pas la vis de ralenti, Ouais, attention. la vis d'air dévissée de 1,5 ou 2,5 dévissée. Et là, ça règle que ton ralenti. Après, si tu sens que ta moto est trop riche, là, tu baisses que le gicleur. Si elle est trop pauvre, tu augmentes que les gicleurs. T'as pas besoin de toucher au vis. Ouais. Vu que là, ton gicleur de ralenti, c'est que pour ralenti. Là, tu vises l'air que le ralenti. Donc, tu règles que le ralenti. Et après, tu règles dans les tours, mais que avec le gicleur. Et aucune des deux vis. Bah, déjà, on va le voir avec ma moto. Oui, déjà, voilà, ça paraît quand on va compliqué démarrer comme le ça, 30. mais je vous rassure, de toute façon, on a tous été comme ça débutants. Au début, on comprenait rien. C'est à force de le faire, tu vois, qu'au final, Qu'on va comprendre. qu'on va comprendre. Ouais, mais au moins. On explique. Oui, mais au moins, les gens, ils seront pas perdus, hein, ils pourront pas dire qu'on n'a rien dit. Ouais. Un autre truc que je veux exploiter. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Cette saison-là, j'ai dû changer de gicleur. Pourquoi? Parce que en été. la Alors, moto ça, c'est demande- différent encore. En tout cas, tu m'as dit. Pour différentes personnes, c'est différent. En été, ta moto, elle a moins besoin d'essence qu'en hiver. En hiver, normalement, tu envoies plus. Enfin, elle demande plus d'essence. Et toi, c'est l'inverse. Et pour moi, c'est l'inverse. Oui, et ça, c'est complètement con. Donc, Je comprends pas non plus. Hein. Mais moi, je sais pas pourquoi. pour vous faire court, on n'a pas parlé aussi de. Si ta moto est trop riche. Ta bougie, tu la vois, elle est noire. On va essayer de faire un schéma au montage. Hein. Si ta moto est trop riche, tu as un gicleur, on va dire, au début, tu as un gicleur de 120. Donc, Sur un carbu de on peut dire 28. On va dire 28, avec un cornet. Hein, On va dire ça. Et que on sent que ta moto, tu vois, elle est trop pauvre. Donc, du coup, tu as un carbu de 25 entre les mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de. Déjà, d'augmenter ton gicleur. tu vas essayer au début d'augmenter ton gicleur. Donc, ça veut dire, déjà, tu as une marge entre 120 et 125, on a dit. Ouais. Tu as une marge en fait entre les deux. Ce qui fait que tu peux envoyer plus ou moins d'essence. Avec quoi? Avec la vis Non. de. Non. Pas la vis de ralenti, Dylan. La vis d'air, non, parce qu'en fait, c'est une vis d'air, donc ça, tu règles que le ralenti. Pour gérer dans les tours, quand tu joues avec un foyer de gaz, là, tu joues qu'avec le gicleur. Tu joues avec aucune des deux vis. Donc, si tu es encore trop pauvre avec un gicleur 122, Oui, tu mais mets ce que 125. Oui, mais ce que Si je t'es veux encore dire. trop pauvre, tu mets 128. T'es trop pauvre, 130. Si t'es bien, tu touches plus à rien. Si t'es un poil trop riche, et ben là, tu joues avec Oui, les il y en a, ils font en fonction des gicleurs. Déjà, tu pourras jamais avoir un réglage parfait du premier coup. Enfin, à part si tu as vraiment trop de chance. Ta gueule! Pour faire court, tu as plusieurs gicleurs. Si tu sens que ta moto est trop riche, tu augmentes de 5 points, c'est-à-dire tu avais gicleur Si de tu sens que t'es beaucoup 120, trop pauvre, t'augmentes de 55. Tu passes- Jusqu'à que tu sens que t'es un peu riche et là ouais, de tu règles. 55. De 5 en 5. Oui, de 5 en 5. De 55, ça fait beaucoup quand même. Oui, j'avais dit 55, je sais plus. Qui les compte? Mon petit Dylan, je crois qu'on a fini le tuto très long des réglages carbu. Franchement, je vous dis tout de suite les gars, c'est une vidéo complètement à l'arrache. Il n'y a pas de prise de tête. Nous on fait ça, on est là pour kiffer. Hein. Il n'y a aucune organisation dans ces vidéos. C'est ça qu'on aime de toute façon. S'il faut que ce soit la vidéo du test, ce sera la vidéo du test. En tout cas, on avait dit ça dans un début de vidéo, c'est vrai, mais faut dire, on sait pas si bouger le cul. Hein. Et puis, donc s'il faut, on se retrouvera demain pour le test. Ouais.
Donc voilà, pour nous ça nous prendra 24 heures, on va bien profiter de la soirée. Buvez avec modération l'alcool, ou buvez pas du tout aussi, hein, si vous êtes en dessous de l'âge légal. Hein. Et surtout, ne prenez pas le volant tout de suite après, ok? Fini de blablater, place à la pratique. Donc voilà, allez, on vous a assez, on vous a assez blablaté dans la gueule, maintenant on place à la pratique, voilà. Je suis désolé si on parle beaucoup trop, mais bon, on est tellement content de vous voir les gars Vous aussi. avez pas vu, hein. Oui, voilà, c'est ça. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Bah, moi, je vous dis, c'est parti pour le démontage et montage du carbut. Mon petit Dylan, qu'est-ce que t'as fait pendant qu'on parlait Ah, mais ouais. ouais. Alors, ça, c'est le carbut 30. Je Ouais. vais changer le gicleur déjà là. Le gicleur, attends, pour que les gens se rendent compte. Là, t'as Gicleur gicleur principal. Alors, gicleur principal, Gicleur de ralenti. diffuseur, Ah oui, gicleur de ralenti. Et ouais, t'as pas un troisième. Normalement, t'as un troisième gicleur au niveau du Non, Power ça Jet. c'est pour les d'autres types de carbus, c'est des gicleurs encore secondaires. Bah, sur le mien, j'en ai un sur le Power Jet. T'as un troisième gicleur Oui, sur le Power Jet, oui, sur le Power Jet, j'ai un troisième gicleur. t'as un gicleur sur le Power Jet. Oui, mais après, c'est un Ah ouais, toi c'est là-haut, toi. Oui, c'est un carbut. Ah, Toi c'est là-haut. oui, non, là, c'est là où il se règle. Si tu veux laisser rentrer plus ou moins d'essence. Eh ben, Mais ça, sinon, je pense ça dépend des. Ça doit dépendre des. Comment ça s'appelle? Des carbus style qui. Comment. Regardez, comment ça s'appelle? PWK. PWK, et là, c'est un. PWK Amazon et PWK Keyin. Keyin, voilà, je cherchais le mot. Donc, on vous a passé cette étape. En fait, on a mis du coup les gicleurs qu'il y a dedans. Attends, c'est le bon au moins? Oui, J'ai mis un 145. Donc, 145, avant, t'avais un. 145 sur le 28. 145 sur le. 145? 145 sur le 28. Ah, et là, t'as un 148. 145 encore. 145, ah oui, c'est vrai, on avait dit on changera si vraiment on sent Ouais. qu'elle est trop pauvre Ou trop riche. À voir. ou trop riche à voir. Oui, de toute façon, on va pas faire les réglages ce soir parce que il fait nuit. Donc voilà. 18h. Ramasse, merci. Non, Non, Evan. le bâtard. Ah merde, mais oui, je suis con d'être là. Pardon, j'ai oublié. Allez, donc maintenant on va vous montrer aussi comment justement on met des câbles Dans le boisseau. dans le boisseau parce que beaucoup de gens ils savent pas comment faire. Bon, déjà, faut une gaine directe parce que le câble d'origine trop court. Oui, ça c'est quand vous changez des carbus. Bah, déjà, Souvent, un PWK tout court, même le 19. oui, faut souvent le câble. quand vous changez de carbu, en fait, t'as ta poignée de gaz avec un câble et ensuite t'as un raccord qui fait passer deux câbles, un qui va côté pompe à huile et un autre côté boisseau. Mais bon, si vous passez sur gain direct, déjà vous avez généralement la petite boule qu'on reconnaît qui va côté boisseau. Et après, généralement, sur certains câbles, ça dépend. Des fois, t'as pas, en fait, t'as le fil, t'as rien. Au bout, t'as juste une boule que tu dois enfiler, puis ensuite serrer. Cela dépendra de vous, hein, bien sûr. Donc, Du coup, là, on a passé le couvre-boisseau. Donc, du coup, avec le tendeur de câble, là, faut le mettre. il Parce faut que... oublier le petit joint aussi qui va avec. Ouais, il y a c'est un joint important. papier ici, là. Et donc, le câble, donc la petite boule, tu la passes par où en fait tu Alors, accroches déjà, ça il faut passer le ressort. Oui, Pour, avant du tu coup, mets. Oui, sinon, oui, bien sûr. la poignée de gaz va rester accélérée. Donc, du coup, À part si vous voulez un régulateur, mais bon, je pense que ça intéressera pas grand beaucoup de gens. monde. Ouais. Donc, du coup, là, passer le ressort. Je commence à être fatigué, moi je parle pas français. Hein. Là, du coup, on passe le câble, on passe le ressort pour Ouais. avoir. Faut éviter d'être emmerdé parce que sinon, je vous le garantis, c'est une vraie merde. Ah oui, je confirme. Donc là, il y a un morceau de câble qui dépasse. Petite partie blanche. On peut- Retenez bien cette partie blanche. Hein. Hop là. Je l'ai mise à l'envers. Ça, tu pourras la tourner après. Hop Voilà, là. vous mettez bien le ressort à l'intérieur. Retends le tout. Attends, bouge pas. Voilà, comme ça. Le ressort, il faut bien qu'il soit plaqué en dessous du. Faut qu'il soit le plus tendu pour avoir le maximum de garde de câble. Et ensuite, là, on voit qu'il y a une petite partie ici pour pouvoir mettre la bille du Ouais, câble. tu reconnais avec le Du petit coup, emplacement. on le fait passer à l'intérieur. Hop, là on voit que c'est passé. Et là, avec la forme qu'on peut voir, je sais pas si on peut voir à l'intérieur de la partie blanche. Ouais. À l'intérieur de la partie blanche, on aligne le petit trait à l'intérieur avec la partie du... Comme là, on peut voir. La partie du trait, on la met en face d'ici. Donc Ouais. du coup, il pourra pas sortir dans tous les cas. Et voilà. Hop. Et là, on vérifie. L'aiguille a presque pas de jeu.
Si jamais elle en a un petit peu, on peut appuyer sur la partie blanche. Hop là. Et là, plus de jeu du tout. Nickel, voilà, maintenant vous savez comment monter des câbles de gaz. Hein. Voilà, et Plus après, qu'à mettre hop, le dans le boîteau. carput. Hop là. Je vais mettre une vis. Appuyer pour éviter que le ressort justement il repousse la tête. Oh, encore là, ça va. Sur le mien en tout cas ça le faisait. Première fois que je monte un 30 aussi. Je sais pas comment ça va faire, s'il va falloir que je change de câble ou quoi. Donc bon. Et voilà le tour, je n'ai plus qu'à tout serrer et à monter sur le petit manchon. Entre nous, un petit peu. Attends, vas-y. Ah, déjà petit problème. Ah. J'accélère à fond là. Il s'ouvre pas en grand. Ah oui, vous voyez le boisseau, regardez. Attends. Et là, Vas-y, montre-nous ici. on voit que là... Si, quand même. Non, mais là, regarde. Quand je le retourne, on voit qu'il y a une petite partie qui s'ouvre pas. Ah oui, vous la voyez aussi. Et ça, regarde, déjà, j'ai du jeu ici. Ouais, après le jeu, je pense qu'il se règle Ouais, avec la vis. et comme j'ai enlevé la petite rondelle. Attends, avec la vis qu'on va monter. Ouais, mais comme j'ai enlevé la petite rondelle, donc du coup, Ouais. c'est ici. Donc du coup, on voit la garde que j'ai. Ah d'accord, ouais, tu règles par rapport au tendeur. On voit que là, c'est bon. Et là, ça s'ouvre en grand. Nickel. Attends, on donne même des conseils pour les petites erreurs. Ça, c'est pas bon, ça. C'est l'air, du coup. Ah, c'est bon, c'est bon. Magnifique. Plus qu'à brancher, et puis le démarrage, les réglages, ça, on fera demain. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, la nuit est quasiment tombée. On va, si vous vous laissez là-dessus, pour se retrouver l'année prochaine. C'est dans... Dis-moi qu'elle est drôle au moins. Oui, c'est dans 5 heures et... 5 heures à des brouettes. 51 minutes. Donc nous on vous souhaite une très bonne année. J'espère que l'année 2022 s'est très bien déroulée pour vous. On vous souhaite plein de bons vœux, la santé, surtout la santé, c'est très important la santé. Bon allez, on vous laisse là-dessus les gars. Moi je vous dis à demain et puis bonne année à tous.